Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Qui c'est qui est là? C'est le full set de la Big Bang Mission 5 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Je me permets de vous montrer cette carte secrète, bon un petit peu de loin, parce qu'en fait il y a un gavé de cartes secrètes dans cette extension et elles sont toutes ici. Comme pour chaque vidéo full set, je vais vous présenter l'intégralité des cartes qui composent la collection. C'est donc la Big Bang Mission 5 et elle est composée de 117 cartes. Plus précisément, il y a 30 cartes communes avec une étoile à l'arrière, 18 cartes rares avec 2 étoiles, 12 cartes SR avec 3 étoiles, les cartes CP, alors là, c'est l'explosion. Au total, il y en a 41 et elles sont scindées en 3 parties. Il y a les CP avec 27 cartes, les TCP avec 9 cartes et les JCP avec 5 cartes. On arrive à la stratosphère des cartes les plus rares et les plus chères forcément des cartes Super Dragon Ball Heroes, les cartes UR et les cartes secrètes. Les cartes UR, il y en a 7, on les reconnaît avec leurs 4 étoiles blanches sur fond noir. Et les cartes secrètes, il y en a 9 dans cette extension, c'est énorme. Et on les reconnaît avec les 4 étoiles noires sur fond blanc. Big Bang Mission Godam. Regardez-moi l'épaisseur de ce full set. Je vais tout sortir et je vais tout trier. On va faire par ordre de rareté. On va commencer en bas jusqu'aux cartes les plus rares. Ça y est, c'est libéré. Je vais enfin pouvoir apprécier ce full set. C'est parti, on commence la découverte de ce full set Big Bang Mission 5 avec les 30 cartes communes. Pour les communes, je vais aller relativement vite. On va pas prendre trop le temps de les observer parce qu'il y en a quand même 30 et on préfère, je pense, s'attarder sur les cartes les plus rares avec des beaux effets. Comme vous le voyez sur les cartes communes, il n'y a pas d'effet particulier. Il y a un petit effet glossy qu'on a sur toutes les cartes Super Dragon Ball Heroes. Mais pas plus, voilà, pas d'effet or, pas d'effet argent, pas de prisme, voilà, c'est tout simple, c'est des cartes communes. On arrive sur la fin des cartes communes. Alors pour information, j'ai regardé par curiosité quand est-ce que j'avais acheté ce full set. Ça date du mois d'avril 2021, donc ça fait un moment que j'ai ce full set en ma possession. Voilà, on est sur la dernière avec Whis. Comme quoi, j'ai de la patience. On passe aux 18 cartes rares et cette fois-ci, vous le voyez, il y a un effet gold sur les cartes. Pareil, on va aller assez vite, hein, on va pas trop s'attarder, quoique elles sont quand même super belles. Je vais un poil moins vite qu'avec les cartes communes, comme ça vous pouvez quand même un petit peu les apprécier, parce que sur les cartes rares, même si c'est pas un gros niveau de rareté, il y a quand même des petites dingueries. Et la plupart, en fait, sont plus belles que les cartes SPR des Dragon Ball Super Card Game. Bon, en fait, on retrouve les effets des cartes SPR des Dragon Ball Super Card Game, c'est quand même ouf, hein. Là, on est sur l'un des paliers les plus bas, et on a du gold, comme sur l'un des paliers les plus... Ah, alors attendez, celle-ci, j'ai fait une petite erreur, il y a une carte commune, hop, je vais la mettre dans le paquet des communes. Voilà, il y avait une petite erreur qui s'était glissée quand j'ai fait le tri. Donc je disais, voilà, sur les cartes SPR, un des plus gros paliers de rareté des cartes françaises, on a les mêmes effets que sur un des paliers les plus bas des Super Dragon Ball Heroes. C'est juste ouf. Les cartes SR, alors je vous parlais des étoiles, hein, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. C'est à l'arrière qu'on voit la rareté de la carte. Une étoile, c'est commune, 2 étoiles, c'est rare, 3 étoiles, c'est SR. 4 étoiles blanches sur fond noir, c'est les cartes ultra rares, les UR, et 4 étoiles noires sur fond blanc, c'est les cartes secrètes. Alors, les 12 cartes SR, cette fois-ci, il n'y a pas d'or, mais un effet prisme sur toute la surface de la carte avec un petit effet métallisé sur le fond également. Il y en a 12 et il y en a tout le temps 12. Oh, magnifique. Gotenks avec Goten et on a forcément Trunks. Voilà, dès qu'il y a Gotenks sur une carte avec Goten, forcément, il y a Trunks qui suit pour la fusion. Ces 16 superbes cartes, un beau Gohan. Franchement, les cartes SR sont très efficaces, très joli trio. C'est un très beau prisme que j'aimerais voir apparaître sur les cartes françaises parce que franchement il est très efficace, il prend très bien la lumière. Et je suis pas sûr que ce soit un prisme très coûteux à la fabrication, donc je pense qu'il pourrait faire ce petit effort sur les cartes françaises. Imaginez ça sur les cartes leaders, ce serait vraiment dinguissime. Je crois qu'on est sur la dernière, oui, c'est bien ça. On passe aux cartes CP. Comme je vous l'ai dit, là, il y en a à gaver. Au total, il y a 41 cartes CP, c'est juste dingue. Les cartes CP, c'est des cartes campaign. Elles ont toutes un thème en commun. Sur le thème de ces 27 cartes CP, on va retrouver les avatars Super Dragon Ball Heroes, aux côtés de la famille à laquelle ils appartiennent. C'est l'avatar Saiyan aux côtés de Goku qui est un Saiyan. Bon, au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'on en prend plein les yeux. C'est une dinguerie, je les découvre avec vous, hein, parce que quand je les ai triés,
Je les ai triés de dos, je ne les ai pas vus. Oh, c'est absolument magnifique, un bel effet arc-en-ciel. On voit des gravures sur le fond, du prisme, ça brille, c'est juste splendide. Et puis le visuel est juste ouf. Alors malheureusement, on va pas pouvoir s'attarder trop longtemps parce qu'il y a énormément de cartes CP. Oh, encore un Goku. Donc les avatars, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, c'est les personnages que l'on crée sur les bornes arcade Super Dragon Ball Heroes pour invoquer son propre personnage. Donc on choisit sa famille et ensuite on le fait évoluer au fur et à mesure des parties. Heroes Rush パートナーを枠の中に入れるんだ。パートナーにアバターカードを選ぶとヒーローズラッシュスーパー発動だ。追加効果が発動。カードをこすって怒涛の攻撃ラッシュ。パーフェクトラッシュ達成。強力な合わせ技を決めろ。かっこいいぜ。On a la Saiyan aux côtés de Pan. Oh, franchement, c'est dingue comme ces cartes sont belles. Encore une Saiyan. Après, vous allez voir, il y a d'autres familles. Hein. Il n'y a pas que des Saiyan que l'on peut créer dans les avatars. Voilà. Là, on passe sur la famille des Freezer, on va dire. Hein. Donc, on peut créer son petit Freezer à soi et le faire évoluer jusqu'à en faire un Gold Freezer. J'en reviens pas de la beauté de ces cartes. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est bien parce qu'on a vraiment pas mal de choix sur la création des avatars. Ah bah là, voilà. On peut faire son petit Namek et ça, c'est très très cool. On enchaîne encore du Namek, magnifique, un petit Namek style Moyen-Âge. Derrière nous avons quoi? On reste sur du Namek et comme vous le voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités dans chaque famille. Hein. Là, on a du Cyborg, ouais, du Cell, magnifique. On peut faire son petit Cell tout bleu pour rappeler les Cell Junior qui va être sur la prochaine. Ah bah forcément... La famille des Buu, les Majin Buu. J'adore, c'est trop trop beau. Encore du Majin Buu. C'est marrant parce que les vêtements n'ont rien à voir, mais c'est cool, hein, ça prouve qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Toujours et encore du Majin Buu. Ici, nous avons la famille des Kaio avec la Kaioshin du temps à l'arrière. Hop, attendez, j'en ai pris deux à la fois. Toujours du Kaio. Bah vous me direz ce que vous pensez de ces effets. Hein. Franchement là je suis vraiment très fan. Hein. C'est super beau. Demigra, il est aussi là. On peut également faire un avatar de la famille de Demigra. Bref, il y en a pour tous les goûts. Là c'est vraiment sur l'univers Super Dragon Ball Heroes. Il y a même Beerus. Hein. Regardez, on peut faire son petit minou tout mimi avec ses gros yeux. Derrière, nous avons encore du dieu de la destruction. Super classe. Et je crois qu'on a la dernière carte derrière, et Champa est également là. Là, on dirait plus un lion, l'avatar, qu'un chat. Mais c'est très sympa, vraiment très très beau. J'adore ces cartes CP, hein. Là, c'est une dinguerie. Cette fois-ci, c'est les TCP. Vous voyez, c'est écrit en haut. Allez, je retourne et je découvre avec vous. Alors, le style est complètement différent, mais il est complètement dingue également. Je vais essayer de bien vous montrer les effets parce qu'il y a les reflets qui gâchent un petit peu tout parfois. Voilà. La lumière en plein dessus. Bon, vous voyez, il y a de la gravure. On est sur un effet plutôt or-bronze qui est très joli, légèrement pailleté. C'est très très beau. C'est Goku, Goten et Gohan sur cette première carte. Cette fois-ci, nous avons Gohan, Goku et Goten. On change l'ordre, donc peut-être que cette fois-ci, il va y avoir Goten au premier plan. Bah, c'est bien ça. Goten, Gohan et Goku au second plan. 家族の絆で3連続攻撃。3家族全9種のキャンペーンカードに La quatrième TCP. Bon bah c'est des cartes familiales en fait. Hein. On a Bulma, Trunks et Vegeta de Dragon Ball GT. C'est super beau. Hein. Franchement c'est super beau. J'en reviens pas. On pivote et nous avons Trunks au premier plan avec les parents à l'arrière. Cette fois-ci ça va être Bulma je pense. C'est bien ça. Bulma à l'avant avec le fiston et le chéri à l'arrière. C'est magnifique. Et il y a encore une carte avec Freezer et sa famille au second plan. Ah bah c'est très beau, c'est très efficace, ça me plaît beaucoup encore une fois. C'est pas la dernière, il y en a encore une derrière, je l'avais pas senti. Et bon bah ça tourne, hein. On est toujours sur la famille de Freezer. Cette fois-ci c'est terminé, il n'y en a plus. Encore de l'ACP
et c'est les JCP. Hop, je découvre, je retourne et j'ai encore mal classé les cartes. Je trouvais ça bizarre aussi qu'on voit pas le roi Cold mis en avant sur une troisième carte. Eh bien, elle est ici. Voilà, le roi Cold avec les fistons à l'arrière et elle est super classe. Honnêtement, le roi Cold en avant, c'est magnifique. Bon, j'aurais fait n'importe quoi sur le tri des cartes. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de toutes les voir. Cette fois-ci, on est sur les JCP. Un bel effet miroir sur le fond de la carte. Il y a toujours des gravures. On les voit bien sur les effets mauves. Hein. Vous voyez les petites gravures là, c'est magnifique. Eh bien, c'est très beau. Alors, le thème, je crois que c'est les ennemis Dragon Ball Z. On continue avec Vegeta. C'est superbe. Hein. C'est superbe. On est sur un style graphique bien différent de ce qu'on vient de voir et j'adore. Il y a un côté très manga hein, du coup avec les grosses écritures en gros là. Ça fait vraiment très manga, j'aime beaucoup, c'est très dynamique là aussi, hein, magnifique. On a l'impression en fait que ça sort du manga et que ça a pris la couleur, c'est super beau. Oh là 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 là. La JCP numéro 4 et dans la logique on termine avec Boo. Oh, Kid Boo. Kid Boo. Oh là là. Et puis regardez ça, quand je bouge le fond là. Bon, les cartes Super Dragon Ball Heroes, hein, vous le savez, c'est du très très lourd et à chaque fois, on en a la preuve. 原作漫画のシーンを再現した邪悪の襲来キャンペーン各章のボスキャラが一挙集結した全5種 Non, vraiment, celle-ci là, c'est une petite dinguerie. Je les adore. Hein. Magnifique. Allez, les cartes UR. C'est parti. Le palier supérieur, les ultra rares des cartes Super Dragon Ball Heroes. C'est le palier qui est juste en dessous des cartes secrètes. Et comme vous le voyez, c'est du très très lourd. Des effets or, du prisme, du métallisé et un visuel de dingos. C'est la BM5 numéro 27 de Goku Migate no Gokui. Alors, je vous montre l'arrière de la carte sans trop spoiler la suivante. Vous le voyez, 4 étoiles blanches sur fond noir. C'est comme ça qu'on reconnaît les cartes ultra rares. Allez, on continue. Prochaine carte ultra rare, c'est Vegeta Super Saiyan Blue. Carte numéro 29 de cette Big Bang Mission 5. C'est juste dingue, c'est juste beau. Je vous laisse vous éclater la rétine sur votre écran. Allez, on continue. Et cette fois-ci, nous avons la numéro 47 avec le beau Jiren. Le Jiren qui a fait péter le t-shirt. Il ressort de la salle de muscu. Il est tout en muscles. Il est fier de nous montrer ses beaux pecs, ses beaux biceps et ses gros abdos. C'est un monstre. Il est super classe. Il méritait bien cette carte UR. Derrière, nous avons la numéro 62 avec des Migra. Petit détail, mais qui est du plus bel effet. Regardez ce petit rayonnement. Ça attire l'œil et ça amène jusqu'à cette boule de ki. Bravo pour ce petit détail. On enchaîne. Nouvelle carte UR. C'est la numéro 63 de Roberu. Bon, alors c'est pas le personnage le plus apprécié, le plus populaire, mais on l'a quand même régulièrement sur des cartes ultra rares. Allez, nouvelle carte UR, c'est la numéro 66 de la Kaioshin du temps. Là, c'est méga classe. Alors là, j'adore. J'aime beaucoup quand il y a un thème sur les effets, que c'est pas que du tourbillon, que des effets de ki. Là, vraiment, il y a un style graphique qui est très très beau et j'aime beaucoup quand on a le droit à ce genre de détails. C'est une magnifique carte. Alors, est-ce qu'il en reste une? Oui, il en reste une derrière. On va découvrir la dernière carte UR. Et il s'agit d'une réédition d'une carte Dragon Ball Heroes, hein, puisqu'on n'a pas la référence en haut à droite, mais en bas à droite. Donc c'est une Dragon Ball Heroes et non une Super Dragon Ball Heroes. Alors, j'ai l'impression que c'est Trunks qui a été parasité par Baby. Je vous mets la confirmation sur le bas de l'écran. En tout cas, cette carte est magnifique. Hein. Superbe carte rééditée des Dragon Ball Heroes. Voilà l'arrière de cette carte. Pour le coup, vous voyez, il y a quand même eu une petite évolution graphique hein, entre les Dragon Ball Heroes et les Super Dragon Ball Heroes. C'est pas non plus une révolution, mais c'est un petit peu évolué et c'est l'occasion de le voir. Neuf
carte secrète. Alors celle-ci, vous l'avez déjà un petit peu vue puisque je vous l'ai montré dans le paquet. C'est Végéto Super Saiyan 4. C'est la carte secrète numéro 1 de la Big Bang Mission 5. Je vous montre, on se spoil un peu pour la dernière carte. Voilà, l'arrière de la carte, vous avez 4 étoiles noires sur fond blanc. Et justement, on a vu ici que, voilà, c'était pas toujours le cas. Bon, c'est une carte secrète, mais cette fois-ci, c'est un fond rouge avec des étoiles noires. Il y a des exceptions, ça arrive. Pourquoi? Je ne sais pas. On revient sur la face avant sans trop se spoil la seconde. Les cartes secrètes, c'est des effets argentés. On a du prisme, on a du métallisé. C'est beau. Ça l'est pas toujours. Des fois, les cartes secrètes sont trop chargées. Ça arrive qu'elles soient moins belles qu'une carte UR. Mais bon, voilà, c'est les cartes secrètes. Elles sont plus rares, elles sont plus chères. Donc ça fait plaisir de les avoir. On enchaîne, seconde carte secrète avec Fu, le scientifique. C'est très joli, il y a quelques plumes qui virevoltent autour de lui. La boule de ki qui a un petit effet atomique qui est très belle. J'aime beaucoup parce qu'on a un effet argenté nacré sur le fond avec du mauve qui fait contraste avec sa tenue noire et mauve. Justement, c'est très joli. C'est une carte de type élite et elle est très belle. C'est une très jolie carte secrète pour le coup. On continue. Oh là là, ça s'annonce plutôt lourd. La carte secrète numéro 3 avec Freezer et Goku côte à côte. Bon, là, on a tout lâché. Hein, ça explose de partout. Quand je vous dis que des fois c'est très chargé, là c'est le cas. Mais je trouve qu'elle est quand même dinguissime. Des fois c'est chargé, pas beau. Là c'est chargé, mais ça passe. Franchement, elle est belle. On les voit prêts à l'attaque ici au premier plan. On les retrouve au second plan enragés. C'est une magnifique carte secrète de Goku et Freezer côte à côte. Et ça fait plaisir à voir. C'est la 3e carte secrète Big Bang Mission 5. Et on va découvrir la 4e. La 4e carte, c'est une A-Sec, ce qui veut dire qu'elle n'était pas obtenue en droppant les cartes dans la borne arcade. Il y a de fortes chances que ce soit en ouvrant un coffre au trésor à la fin de la partie. Nous avons ici Végéto avec un style différent, un petit peu plus épuré. Végéto qui nous prépare une belle attaque de flamme dans sa main gauche. Et on reste sur un style argenté avec le prisme et du métallisé sur le fond. C'est pas la plus belle, je trouve, mais elle est quand même très jolie. Maintenant, on passe aux cartes secrètes rééditées, parce que sur cette extension, il y a eu des rééditions de cartes secrètes, donc c'est très bien pour ceux qui n'ont pas réussi à en choper. C'est la réédition de la secrète numéro 2 de la Universe Mission 4. Alors, ils ont rajouté la mention BCP, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, on les reconnaît comme ça, du coup. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est bien 4 étoiles noires sur fond blanc. Hop, on revient dessus. Cette fois-ci, c'est pas du silver, c'est de l'or. Allez, on regarde la seconde carte secrète qui a été rééditée. Et c'est Végéto, carte secrète de la SH1, la toute première série Super Dragon Ball Heroes. Cette carte existe également en version Gold. Très belle, hein. Très belle carte secrète. Nous avons ici une réédition d'une carte Dragon Ball Heroes. Ça fait plaisir parce que vous le savez, moi je n'ai pas fait les Dragon Ball Heroes. J'ai commencé à partir des Super Dragon Ball Heroes. Donc avoir une carte Dragon Ball Heroes en secrète, ça fait bien plaisir. On a Babidi au second plan, derrière un Broly Super Saiyan 3 Furax. Elle déglingue tout cette carte secrète. Magnifique. Je suis super content d'avoir une carte secrète Dragon Ball Heroes. Super belle. J'adore quand il y a Babidi sur les cartes, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est toujours super beau. Allez, on continue et cette fois-ci c'est une carte secrète, toujours des Dragon Ball Heroes. Son Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Elle est issue de la HG5 Dragon Ball Heroes. Et donc on voit un petit peu à quoi ressemblaient les anciennes cartes secrètes. Je trouve que ça ressemble maintenant plutôt à une carte UR. Donc on voit qu'il y a eu une évolution sur les cartes secrètes, sur les effets et sur les visuels. On continue. Je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Oui, on est sur la dernière carte secrète.
Et il s'agit de Vegeta en Super Saiyan 3. Elle est rééditée de la H4. Et là, une fois de plus, on voit que les effets n'étaient pas du tout les mêmes sur les anciennes cartes secrètes. On a un effet gold sur les éclairs, mais qui ne brille pas comme sur les nouveaux effets gold. On a toujours le prisme et le fond métallisé. Mais voilà, maintenant les cartes secrètes, c'est un effet argenté. Et quand il y a du gold, c'est bien plus présent que ça. Eh bien, ça y est les amis, on a vu l'intégralité de cette Big Bang Mission 5 Super Dragon Ball Heroes. Les amis, on a eu du très très lourd, une quantité phénoménale de cartes CP qui étaient juste dinguissimes, qui enterrent toutes les cartes les plus rares des cartes Dragon Ball Super Card Game, des magnifiques cartes UR, des rééditions et surtout aussi une quantité phénoménale de cartes secrètes. Vous verrez que très rarement autant de cartes secrètes sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est pas avec les cartes françaises que je vais vous montrer autant de cartes secrètes, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis et comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires pour en discuter ensemble. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!